Mesdames et messieurs, c'est le début de la saison, c'est le moment de se hyper. Après avoir réalisé la vidéo sur les révélations de la saison dernière, j'ai remarqué que le concept vous a énormément plu. Et bien aujourd'hui, on fait la même chose mais à l'inverse. Je vais donc vous proposer une trentaine de joueurs à suivre cette saison, en espérant qu'ils vous hyperont. Pas de limite d'âge ici, mais simplement des joueurs qui peuvent exploser ou bien confirmer cette saison, en raison du potentiel, d'un changement d'environnement, ou juste parce que je sens qu'ils vont réaliser quelque chose de grand. J'ai dû faire une sélection d'environ 30 joueurs, donc bien sûr je ne pouvais pas mettre tout le monde, sinon la vidéo durerait 1 heure, alors n'hésitez pas à commenter le nom du joueur à suivre selon vous, et combien de joueurs avons-nous en commun. Auteur d'une fantastique saison avec l'Espagnol, à tel point que son rival de toujours a voulu s'offrir ses services, Joan Garcia entre cette saison dans la cour des grands. Recruté pour le poste de numéro 1, Garcia devra continuer sur la même lancée que la saison dernière. Il était le gardien avec le plus grand nombre d'arrêts en Liga, soit une moyenne de 4,27 arrêts par match, en plus d'avoir été le gardien réalisant le plus d'arrêts par match dans les 5 grands championnats. Son mètre 91 fait de lui un gardien très imposant sur sa ligne, décisif sur penalty, l'une de ses spécialités, et son agilité et ses réflexes sont remarquables pour un gardien avec un tel gabarit. Le Barça a misé sur la jeunesse et Joan devra répondre présent. En voilà un transfert très intéressant. Depuis plusieurs années, Vania, frère de Sergueï, réalise de superbes saisons et un transfert dans un top club européen était inévitable. Ses 135 arrêts en 37 matchs parlent pour lui, il est solide, il est décisif, il a multiplié les performances de haute volée cette saison. Le Napoli ne savait pas si Alex Meret allait prolonger, donc par précaution, les Partenopei se sont attachés les services du gardien serbe. Reste à savoir maintenant qui de l'Italien et de l'ancien du Toro sera le titulaire. En tout cas, cette concurrence devrait être bénéfique pour le Napoli d'Antonio Conte. J'ai tout le temps un pincement au cœur lorsqu'on évoque Dean Huijsen. Et dire que la Juve aurait pu aligner Dean Huijsen et Bremer en défense, bordel, que des regrets. Bon, ce n'est pas le sujet. Le jeune Espagnol a donc signé avec la Maison Blanche juste avant le Mondial des clubs et a plutôt réalisé une bonne compétition. Véritable pépite du football espagnol, Dean sera très suivi cette saison, il est déjà l'un des tout meilleurs relanceurs d'Europe, mais Dean n'a pas seulement le jeu au pied comme atout. Sa grande taille lui offre un excellent jeu aérien, en plus d'une vélocité lui permettant de constamment colmater les brèches. Autrement dit, un joueur très complet à son âge. Voilà, un joueur très hypant qui sera bien évidemment à suivre cette saison. On ne parle que de lui en Italie depuis le début du mercato, Giovanni Leoni est l'une des grandes révélations de la saison dernière. Le jeune Italien a seulement disputé 17 matchs en Serie A, mais il impressionne déjà tout le monde par sa stature de 1m93 et ses qualités physiques qui rappellent un certain Virgil van Dijk, son idole. Très polyvalent, agile et bon dans les duels, Leoni fait saliver les plus grands clubs de Serie A, mais aussi européens comme Liverpool. Au moment où j'écris cette vidéo, il est toujours à Parme. Mais ça ne surprendrait personne qu'il rejoigne un top club européen d'ici la fin de ce mercato estival. On parle de l'AC Milan, la Juve et comme je l'ai dit, Liverpool. Voilà un joueur que nos amis belges apprécient tout particulièrement, Maxime De Cuyper. International belge à 10 reprises pour 3 buts, le joueur de 24 ans a décidé cet été de quitter la Belgique et de rejoindre Brighton. Force est de constater que le choix, on va pas se le cacher, mais il est très bon. Le Belge rejoint un club qui prône un jeu très offensif, un football parfait pour les qualités de Maxime. Et pour ceux qui ne connaissent pas ses qualités, De Cuyper est un joueur qui adore déborder sur le flanc gauche pour créer le surnombre en attaque, quitte à parfois négliger son repli défensif lors des transitions. Très rapide et juste dans ses décisions, l'APL est sur le point de découvrir un très bon joueur de football. Que c'est beau de revoir Paul Pogba avec le sourire. La venue du milieu de terrain de 32 ans sur le Rocher représente plus qu'un retour d'un joueur marquant du football français en Ligue 1. Cela représente une course contre la montre pour un joueur qui veut disputer la prochaine Coupe du Monde avec un maillot qu'il a toujours mouillé. Depuis la résiliation de son contrat avec la Juve le 15 novembre dernier, il vivait aux States, s'entraînait seul et pour parvenir à son objectif, il lui fallait choisir le club idoine. Séduit par le discours de l'ASM, il a estimé que c'était le choix à faire. Si tout se passe comme prévu, il pourra retrouver la compétition en octobre, peut-être lors du derby contre Nice à Louis II, en espérant retrouver un peu plus de la pioche Paul Pogba. Je vous en ai énormément parlé cette saison, notamment dans la vidéo les joueurs à suivre lors du Mondial des clubs. Le Colombien Richard Rios, longtemps annoncé à l'AS Roma puis au FC Porto, a finalement opté pour un transfert chez l'ennemi juré, le Benfica Lisbonne. Celui qui a retrouvé son ancien pire ennemi à Lisbonne possède des qualités très intéressantes.
Dans un premier temps, c'est un joueur qui récupère les ballons très haut sur le terrain. Offensivement, il est très intéressant dans ses déplacements. C'est l'une de ses qualités qui m'impressionne le plus chez lui. Il est aussi capable d'aller se mettre dans la bonne zone pour trouver le surnombre, en plus d'être défensivement solide, même s'il a tendance encore par moments à se jeter un peu et commettre des fautes évitables. Il possède également une très belle frappe, en plus de se projeter très vite et est souvent présent dans les deux surfaces. Je peux déjà vous l'annoncer, Benfica a réalisé l'un des plus beaux coups de ce mercato estival. Pour laver le refus de Richard Rios, le FC Porto n'a pas tardé pour recruter un profil identique en la personne de Victor Froholt. Milieu de qualité polyvalent, il a époustouflé les Dragons lors des 2 derniers matchs, montrant des qualités très intéressantes. Sur le terrain, c'est un véritable monstre, très fort dans les duels, capable de récupérer le ballon et d'être très fort en possession. Il a tout pour se démarquer cette année et il sera l'un des hommes forts du Porto de Francesco Farioli. Petite stat sympa, il est aussi le tout premier joueur danois à porter le maillot du FC Porto. Quel joueur, quel coût et surtout quel prix, 24 millions pour un tel talent, c'est cadeau. Samuel Ricci sera un élément central du nouveau projet milanais aux côtés d'un certain Luka Modric. Meneur technique capable d'influencer le jeu et capable de s'adapter à différents systèmes et philosophies de jeu en ayant une capacité à dicter le rythme, à organiser le pressing, à lire le jeu, Ricci a tous les atouts pour s'imposer dans un grand club pour ensuite aller gagner sa place de titulaire dans le trident de la Nazionale. L'AC Milan a un vrai talent brut dans ses mains, au club maintenant d'en faire un futur leader du club et surtout de la Squadra Azzurra. On passe à celui qui a permis à l'AC Milan de faire de la place dans ce milieu, en plus de renflouer ses caisses. Considéré comme un élément clé de la stratégie de renouvellement de Manchester City, Tijani Reinders aura la lourde tâche d'aider le club à tourner la page de l'ère Kevin De Bruyne. Les dirigeants ont vu en lui un mélange précieux de maturité tactique et de polyvalence, capable d'occuper des rôles aussi bien reculés qu'avancés, ce qui pourrait rapidement s'avérer décisif pour les Sky Blues. Sa capacité à alterner box-to-box et projections offensives sera une arme en plus pour le Manchester City de Pep Guardiola. En tout cas, le maillot noir de Manchester City, floqué Reinders et son numéro 4, sera bientôt dans ma collection. D'un joueur de Manchester City à un autre joueur de Manchester City. Après, on va pas se le cacher, tous les transferts du club anglais seront à suivre cette saison. Dans une saison chaotique pour l'OL, il a brillé comme rarement et mérité son transfert vers l'un des plus grands clubs européens. Ambidestre, doté d'une qualité de dribble exceptionnelle, Cherki casse les codes de l'attaquant typique chez Guardiola. Reste à espérer qu'il pourra conserver cette liberté de jeu sous le maillot de City. Si avant j'ai parlé du maillot noir de City floqué Reinders, le maillot domicile en manche longue de Liverpool floqué Florian Wirtz en vaut aussi le détour. C'est l'un, si ce n'est le transfert de cet été. Le magicien allemand a surpris tout le monde en s'engageant avec Liverpool. Je suis venu à Liverpool parce que je pensais pouvoir m'intégrer dans cette équipe immédiatement et j'apprécie de jouer avec ces joueurs. À chaque fois, cela s'améliore un peu plus, donc je suis content de la façon dont cela se passe. J'apprécie vraiment les premières semaines. Et nous, Florian, on te donne rendez-vous dans quelques jours pour le premier match de la saison face à Bournemouth. Et voilà le remplaçant de ce dernier, Malik Tillman. Formé au Bayern, l'international américain a été l'un des joueurs vedettes du PSV lors de la conquête de son deuxième titre de champion consécutif, inscrivant 12 buts et délivrant 2 passes D en 26 matchs de championnat. En 73 matchs pour le club néerlandais, Tillman a inscrit 25 buts et délivré 16 passes D, ce qui constitue des statistiques très intéressantes. À Leverkusen, le joueur de 23 ans aura la lourde tâche de faire oublier Florian Wirtz, parti à Liverpool. Beaucoup de personnes se sont sûrement demandé « Mais c'est qui le joueur avec le maillot du Bayern sur la miniature ?» Eh bien, il s'agit de Tom Bischoff, alias le nouveau Toni Kroos. Sa dernière saison pleine et son statut de titulaire indiscutable en sont l'illustration. Son poste, qui navigue entre numéro 6 et numéro 10 plus ou moins axial, nécessite de la maturité, et de la maturité, il en a déjà à seulement 20 ans. Déjà appelé en sélection, Bischoff sera le joueur à suivre côté Bayern, notamment après la blessure de Jamal Musiala. Je vous présente maintenant l'un de mes joueurs frissants depuis quelques saisons en Liga, Alex Baena. Numéro 10 dans la pure tradition espagnole misant tout sur sa technique, un QI foot supérieur, une vista exceptionnelle qui lui a permis d'envoyer 10 passes D cette saison. Alex Baena a bien mérité son transfert chez les Colchoneros, espérant tout de même qu'il ne sera pas bridé par le jeu d'El Cholo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera à suivre cette saison. Plus besoin de le présenter, après 10 ans de bons et loyaux services, Kevin De Bruyne a décidé de quitter Manchester City et de s'envoler en Italie afin d'évoluer sous les couleurs du Napoli. La destination peut surprendre car beaucoup de personnes pensaient qu'il en avait fini avec le haut niveau. Moi, elle m'enchante énormément.
Le milieu, Lobotka, McTominay, De Bruyne est totalement le plus beau de Serie A sur le papier, donc c'est le moment de tous nous hyper. Je suis un joueur qu'on vient voir, si je n'ai pas le ballon, les gens restent assis, quand je l'ai, ils se lèvent. Voilà comment Noah Lang s'est présenté à la presse italienne. Il n'a pas encore touché un ballon en Serie A, mais Noah Lang est déjà convaincu d'une chose, le public napolitain ne viendra pas au stade par hasard, et c'est peu dire, les fervents suiveurs de l'ailier attendaient qu'une seule chose, c'est de le voir évoluer dans le top 5 européen. L'ailier néerlandais aura la lourde tâche de faire oublier Kvaratskhelia, donc bien évidemment, sa saison à lui sera très intéressante à suivre. En voilà un autre transfert assez surprenant. Alors qu'il était destiné à signer avec l'AC Milan, Igor Paxayo a décidé de toute autre chose en débarquant dans le sud de la France. Niveau caractéristiques, c'est un petit gabarit, 1m68, rapide et provocateur. Paxayo est un ailier droitier évoluant à gauche très à l'aise en 1 contre 1. En Eredivisie, il a totalement fait sa loi ces dernières années, mais aussi cette saison en C1, notamment face à l'AC Milan. Dans une attaque surpuissante que l'OM s'est formée, l'ailier brésilien sera un atout essentiel dans la réussite du club cette saison. Faudrait en parler de cette génération équatorienne. Ordóñez, Hincapié, Pacho, Estupiñán en défense, Caicedo au milieu et sur le front de l'attaque, oui, il y a toujours le vétéran Ener Valencia, mais surtout celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Kenry Páez. Pour le jeune attaquant, l'objectif est limpide. S'acclimater au football européen, décrocher du temps de jeu en Ligue 1 et se préparer à un éventuel avenir chez les Blues. Les supporters strasbourgeois peuvent d'ores et déjà rêver de voir s'exprimer ce talent brut dont le potentiel pour illuminer la Méno dans les mois à venir. Ces deux-là, je les mets côte à côte, non car ils sont brésiliens, mais parce que je les vois bien exploser ensemble. Estevao, souvent surnommé Messinho dans ses jeunes années, a demandé qu'on l'appelle simplement Estevao. Ce dernier débarque en PL avec une réputation déjà très solide, notamment grâce à ses qualités de dribble, sa rapidité et sa capacité à créer des différences sur son côté droit ou parfois en tant que meneur de jeu. Gaucher de formation, sa complémentarité avec João Pedro sera très intéressante à suivre cette saison. Ce dernier, tout juste arrivé à Chelsea, a été le grand artisan de la victoire des Blues en finale du Mondial des clubs, hâte de voir tout ça en PL. Comme Noah Lang, les suiveurs de Johan Bakayoko attendaient avec impatience son arrivée dans un club plus huppé. Johan n'a pas signé dans le plus grand club du monde, mais a décidé de débuter par un club tremplin et le RB Leipzig est parfait pour cela. Aux côtés de Xavi Simons et Loïs Openda, le jeune Belge pourra démontrer tout l'étendue de son talent dans un championnat qui a souvent aidé ses ailiers virevoltants à se créer un nom en Europe. Lui n'a plus besoin de se créer un nom, Luis Diaz avait seulement envie de changement. En Bavière, il sera le pendant de Michael Olise à gauche et pourra devenir rapidement un élément central de l'animation du Bayern avec l'absence longue durée de Jamal Musiala et les départs de Thomas Müller et Leroy Sané. Eux aussi, je les mets ensemble. Si on regarde l'académie de Liverpool, on remarque que le club n'a pas seulement le marché estival pour dégoter de nouvelles pépites. On connaît tous les Bradley, Kwanzaa ou encore Curtis Jones, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de celui qui a époustouflé tout le monde lors de la préparation, Rio Ngumoa. Rio s'est fait facilement remarquer, surtout grâce à son style de jeu, celui d'un ailier insaisissable doté d'une fréquence d'appui assez exceptionnelle, dont il sait tirer profit pour dribbler tout ce qui bouge. Passement de jambes, accélération foudroyante, crochet dévastateur, double contact en éclair, tout y passe pour le plus grand plaisir d'un public toujours friand de ce genre de joueur frisson. De son côté, Hugo Ekitike, lui aussi n'a pas tardé à régaler son nouveau public, je pense ne pas avoir besoin de le présenter, vous le connaissez déjà, et il vous restera une seule chose à faire, allumer la télé et regarder tout ce qu'il va faire. Passons au Colombien le plus aimé de tout le Brésil, John Arias. Celui qui rejette avec humour le surnom qu'on lui a donné, c'est-à-dire le Pelé colombien, débarque enfin en Europe et c'est avec les Wolves qu'il évoluera cette saison. Niveau caractéristiques, John peut évoluer au milieu comme en tant qu'ailier. Ses qualités principales sont sa rapidité, sa vision de jeu, son intelligence tactique et comme évoqué précédemment, sa polyvalence. C'est donc un travailleur de l'ombre qui sera lui aussi à suivre, bien évidemment. Bon, j'ai mis Rashford dans cette vidéo car il mérite de faire partie de cette liste, mais je ne vais pas détailler les raisons car je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour cette vidéo. Et ben enfin, joueur de la Juve dans cette vidéo. Jonathan David est arrivé à Torino librement et devra très rapidement s'intégrer et surtout prendre ses responsabilités dans un club en pleine reconstruction. Avec le futur départ de Dusan Vlahovic, la blessure de Milik et le dossier Randal Kolo Muani qui traîne, l'attaquant canadien sera le seul numéro 9 à disposition de la Juve pour ce début de championnat.
J'ose espérer que la Juve recrutera au moins un autre numéro 9, un titulaire si possible, afin que Joe David soit dans la rotation, ou plutôt la concurrence de ce dernier, car avec toutes les qualités qu'il peut avoir, faire toute la saison avec Joe David en 9, moi, personnellement, ça m'enchante pas. Et surtout, ça ne me rassure pas. Mais on ne sait jamais. À lui, ou plutôt à toi, de me faire changer d'avis. Contre toute attente, l'AC Milan a décidé de se séparer de son plus grand talent du club, Francesco Camarda. Le jeune attaquant a été prêté à Lecce, une option d'achat a été incluse et bien évidemment, elle aussi assortie d'une contre-option permettant aux rossoneri de garder la main sur son avenir. Le jeune espoir italien est à la recherche de temps de jeu réguliers, ce qui est peu probable à Milan où la concurrence est forte avec l'arrivée prochaine d'un ou deux attaquants confirmés. Il a déjà démontré de belles choses en amicaux, notamment avec un triplé lors de son premier match. Hâte de voir la suite pour l'un des joueurs fuori classe qui a tout pour devenir un très grand du football italien. Ça fait des années que tout le monde dit Arsenal manque d'un numéro 9 pour enfin remporter l'APL. Et ben je crois qu'il nous a enfin écoutés en recrutant peut-être le meilleur sur le marché. Lui, comme Rashford, je n'ai pas besoin d'analyser le joueur, je vous redirige directement vers notre vidéo à son sujet, mais en tout cas, tenez-vous prêts, le Viking suédois arrive pour tout casser en PL et enfin rapporter la couronne à la maison. Voilà l'équipe, on vous a présenté une trentaine de joueurs qui seront à suivre selon nous. Je vous mets une petite image de ce que pourrait ressembler une équipe type de ces joueurs. C'est quand même assez sympa. Il n'y a que du beau monde et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu rentrer dans cette liste, mais il fallait faire des choix et voilà les miens. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Sur ce, nous on se dit à très vite. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich thing.